Elle n'a jamais eu confiance qui est. Elle n'a jamais oublié de rentrer à la maison. Que je dois, elle n'est pas allée. Est-ce que vous comprenez ça? Pas. Et pourtant, j'ai... Tu as vu? Tu as vu? Elles n'ont pas pris la fuite. Elles ne m'ont pas abandonné. Elles étaient juste à bout de souffle. M'approche pas. J'ai envie de cracher. Quel dégoût. Tu viens me parler de quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Pars-tu pas avec tes comparses? Va-t'en. Chaque soir, tu attends ici. Tu m'attends 2 heures. Je t'entends de longues minutes durant. C'est si dur. Tu veux croiser ma route, tu veux même toucher ma main, je t'évite. Reste loin. Je n'ai pas d'amis avec qui marcher pour me cacher de toi. En approchant de ces lieux, je guette un groupe de filles et j'ai mis en gouffre silencieuse. Mort. Je vois bien que tu me vois filer au loin, ça t'embarrasse. Alors le soir suivant, je vois que tu changes des manèges. Tu surgis devant moi par surprise. Tu me fais peur tout en faisant de grands gestes. N'aie pas peur, je ne veux rien te faire. Et tu sembles dire que tu ne sais pas trop ce que je peux ressentir, mais que tu peux accepter ma colère. Tu fouilles ta poche et tu sors un couteau long de plusieurs centimètres. Je recule. Reste loin. Tu te rapproches serein. Tu déposes le manche du couteau dans la paume de ma main et tu serres mes doigts fortement autour du couteau. Je te regarde faire et ton corps me répète: je suis désolée, venge-toi sur moi, vas-y, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, je crois, mais mon esprit cogite. Mon bras gauche s'emballe. C'est lui qui propulse la lame dans tes côtes et le roux s'empare aussitôt d'elle. Ma main devient liquide et coule et part et d'autres de manche. 1 semaine, et 2, et 3, et 4. Je ne te revois pas sur mon chemin. J'ai 2 questions. J'ai gardé la même route, la même allure, le même regard gonflé. Une seule chose a changé. L'envie de te voir. Bon. J'ai imaginé moi m'effondrer dans mon groupe des filles pour t'échapper. Moi, je tente de coups d'œil furtifs vers cette pierre sur laquelle tu t'asseyais. Quand j'arrive à cette pierre, ces souvenirs faux grandissent de derrière elle et je sens qu'elle me crie la mémoire de toutes parts. C'est de derrière cette pierre que tout m'énerve. Le premier de ta bande surgit, le visage tagué d'un sourire mal fabriqué. Je vois le danger. Je m'arrête net. Cet endroit est déjà assiégé par l'obscurité de la nuit. Je sais qu'en cette période de l'année, la nuit est trop ailleurs. Mais je prends quand même le risque de ce chaleur. Mon esprit me parlait. Oui, il m'a parlé du danger. Je lui ai dit que le danger, ça ne me connaît pas, je n'ai pas rendez-vous avec lui. Quand je m'arrête à quelques mètres de ce chétif, je tourne le talon. Je le vois foncer vers moi. Mon cœur saute vers ma gorge. Faut courir, j'entends dans ma tête. Mais où aller? Dans quelle direction? Faire demi-tour maintenant? Oui, faire demi-tour maintenant. Mais les 2 autres de la bande sont déjà là. Je suis prise par 3 têtes. Je crie fort! Même eux n'entendent pas. Ils disent que le tissu qui m'avait foutu dans ma bouche empêchait ma voix de s'exposer. Au début, je les entends distinctement. Puis je crois que je perds leur voix quelque part dans la douleur. Quelqu'un, le plus grand, s'accroupit et tire violemment ma ceinture. Elle résiste à ses cassettes. Il fouille maladroitement la poche arrière de son jeans, d'où il sort un canif. Chut! Si tu t'agites, je te coupe le sein! J'entends une voix grave suivie d'une odeur de décoction de plantes carbonisées par le feu. Je me perds dans cette odeur et je rêve. Je rêve qu'il coupe ma ceinture, qu'il coupe dans ma cuisse aussi pour en faire du son doute. Je ne sais pas. Je sens qu'ils passent en moi tous. Bouche ouverte à l'étang. Leur transpiration dégouline dans ma bouche. Je me vais au milieu du rêve, au milieu du vide. Vas-y, mon garçon! Ah, Vas-y! putain, vas-y! Mais baisse le pantalon! Mais c'est toi qu'on attend! On va passer la nuit quand même! Putain, vas-y! Tes amis t'encouragent, mais toi, tu ne parles pas. Tu ne parles jamais. Tu aimes le silence, moi aussi. Je te supplie en silence qu'on en finisse. Je crois que tu m'aimes. Vas-y, vas-y! Tu m'aimes maintenant comme tes amis avant toi. Mais ne me laisse pas vivre avec ça, hein? Je t'emmerde, je t'emmerde! Tu ne m'entends même pas t'emmerder à faire un geste physique. Tu n'écris pas, tu parles
parles même pas. Tu ne respirais même pas. Tu te relèves. Tu relèves ton pantalon. Tu te lèves. Descends-moi, tu m'entends? Descends-moi! Personne ne m'entend. Tout le monde s'en va dans le rallye. Je reste seule. Seule. Dans le sang. Une fuite banale, c'est fréquent. Vous savez, ça grabuge fort dehors. Madame rentrez à la maison, votre fille va revenir. Comment possible? Elle ne parle pas. Elle n'a jamais parlé à personne. Elle n'a jamais eu goût au grand monde. Elle n'a jamais eu confiance comme moi. Elle n'a jamais oublié de rentrer à la maison. Elle n'a jamais caché ses sorties. Elle me dit presque tout. Et quand elle ne me dit pas une chose, c'est que c'est une chose qui n'est pas importante qu'elle me dise. Elle n'a pas pu aller partir quelque part pour ne pas revenir. C'est impossible, monsieur. Vous comprenez? Elle me parle. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a toujours parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Les autres ne la comprennent pas. Mais moi, je la comprends. Madame, si votre fille est vraiment comme vous le décrivez, rien ne peut lui arriver. Pour la dernière fois, je vous demande de rentrer chez vous. Excusez-moi, monsieur. Ok. La dernière fois, je vous demande de rentrer chez vous. C'est impossible. Moi, je ne peux pas rester là. Une fille de 16 ans à peine qui disparaît dans une ville comme celle-ci, ça ne peut être un fait banal. Pas du tout. Et en plus, vous demandez à cette dame de rentrer, se protéger tranquillement. Mais madame, et attendre que sa fille revienne. ne déformez pas mes propos, madame. Vous lui avez demandé de se protéger, de rentrer tranquillement, se protéger parce que ça grabuge fort dehors. C'est ça que vous lui avez dit. C'est ce que vous avez entendu. Et alors, qu'est-ce que... Moi, j'ai dit une chose et vous avez choisi d'entendre une autre chose. Allez vous curer les oreilles pour Mais commencer. c'est enfantin. Votre collègue là a bien entendu ce que vous lui avez dit. Oui, Hein? oui, j'ai bien entendu. Alors, monsieur? Alors, ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ce que vous avez dit qu'il a dit. Ben oui, les mots peuvent être les mêmes sans vouloir dire la même chose. Mon Dieu. Madame, votre langage. Si vous nous insultez encore une fois, je vous enferme. Je ne vous ai pas insulté, monsieur. Chef, Pardon? appelez-moi chef. Je ne vous ai pas insulté. Vous avez dit « Oh mon Dieu ». Vous savez ce que ça veut dire « Oh mon Dieu » quand c'est dit de la manière dont vous l'avez dit? C'est juste une expression. Expression. Ça veut dire que... Peu importe ce que vous avez pensé. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Vous savez ce que ça veut dire pour nous? J'ai dit, oh mon Dieu. Dit comme ça, ça veut dire le cul de ta mère niqué en plein midi à la frontière du Togo et Ghana. Voilà ce que ça veut dire. Et dans cette phrase précisément, il ne s'agit pas d'un vol perpétré contre ta mère. Il s'agit précisément de sous-entendre que ta mère est ce que je m'empêche de dire que les femmes sont. Écoutez, moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que ma mère est sale. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer en détail. Ça veut dire qu'on sous-entend que ta mère est niquée en plein midi avec son consentement, en public. Et pardon, le public dont il s'agit ici est un public provenant de partout. Un public provenant du Ghana, un public provenant du Togo, un public provenant de partout pour passer par le Ghana et le Togo afin d'aller partout. Et pire, il y a dans ces publics des gens sans provenance. Mais comment on les appelle déjà? Passe-moi les mots. Apatride. Oui, bien. Donc, vous imaginez ce que votre petite phrase que vous libérez comme un P sans effort de contraction peut entraîner comme de dommages psychologiques chez moi, chez mon collègue et chez tous nos frères? Vous imaginez ce que ça peut créer comme dommages collatéraux chez nos voisins qui parlent la même langue que nous? Écoutez, madame, j'ai besoin que vous présentiez des excuses verbales pour cette violence verbale envers mon collègue. Pardon? Ce pardon veut dire quoi? Je crois que ça veut dire j'ai rêve ou quoi? Effectivement, vous continuez de nous insulter, madame. Je vais vous enfermer ici pour quelques heures. Ça vous conviendra. Mais non, Pardon, chef. vous restez en dehors de ça. Vous allez aggraver votre cas. Dans quel pays on est? Je vous conseille de ne pas faire de résistance. C'est incroyable ça! Madame, excusez-vous de nous avoir insultés. Est-ce que je peux parler, monsieur? Chef. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Vous pouvez continuer à nous insulter davantage. Écoutez, messieurs, je n'ai jamais eu l'intention de proférer quelques insultes à votre endroit. Vous n'avez certainement pas compris ce que je voulais dire. Quoi? Vous
dites que nous ne comprenons pas ce que vous dites. C'est ça, c'est ça. Donc nous sommes des idiots, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Oui, vous ne pouvez pas dire ça vulgairement comme ça, madame, hein? Ça aurait été pas fin, hein? Exact. Non, non. Madame, faut dire une chose et l'assumer. Pas dire une chose et dire son contraire en même temps. Pardon, chef. Eh yo, les balles. Dehors! Ok. Madame, je vous remercie de votre aide. Hein. S'il vous plaît, allons-nous d'ici. Elle ne bouge pas d'ici! Plus vite vous vous excusez, plus tôt on s'occupe de la dame. Vous voyez? Elle se fait des soucis pour vous. Ok. Je m'excuse, ça peut vous permettre de lui venir en aide. Ok. Vous vous excusez de nous avoir mal parlé, c'est ça? Oui, je m'excuse. C'est bon? Bien. Ça vous fait une amende de $100. Ouais. Vous payez ma gueule ou quoi? Madame, vous avez commis une faute suivie d'aveu. Maintenant, vous endossez la sanction cohérente à vos actes. Qu'est-ce que vous racontez? Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Deuxième injure publique. Votre amende passe à $300. La prochaine fois, je n'aurai pas d'autre choix que de vous mettre en cellule. Dans quel pays on est? Putain de pays. Elle vient d'insulter le pays. Elle vient d'insulter le pays. En cellule, s'il vous plaît. En cellule, 3 heures. Résistance que tout commence. C'est par une résistance que tout commence. Au début, une pierre si petite, si invisible, tombe dans le ventre d'une femme et tout commence. Ainsi tu as dit. Ainsi tu as dit. Ainsi tu as dit. À chaque début, il y aura toujours une pierre, mâle ou femelle, muette, arrachée au bonheur matinal du sable marin. Mâle ou femelle, muette, arrachée au bonheur matinal du sable marin. L'homme l'apprendra. L'homme Lui l'apprendra. parlera de nos malaises. Lui parlera de nos Nos malaises. craintes, nos désirs inassouvis. Il lui parlera de nos envies. Elle ne dira rien. Elle ne dira Et rien. on écoutera. Et on écoutera. Dans la profondeur de son champ de vision, il choisira la plus grosse vague qui est montée et on entendra qu'il vient de s'écraser à nos pieds. On y plongera la pierre muette, elle sera patiente. Nous avec elle. Notre pierre a déposé ses messages à notre vague et elle est repartie. Notre vague a déposé ses messages et elle est repartie. Maintenant, on écoute. On écoute parler notre pierre. Elle parle d'une voix à multicolore, tantôt frêle, tantôt pas, tantôt grandante comme la surface de l'océan, tantôt pas. Elle nous donne la couleur de ces jours qui arrivent et qui ne marchent pas, les qu'on appelle et qui se figent, leur visage bouffi sous le voile de demain. Oui, elle nous dit qu'il n'y aura pas de fin, parce que tu es Tam. On t'appelle Tom, tu m'as dit. Tu es l'infini et je te suis. Tu es né ici, là tu m'as montré, à l'intersection là où les lacs et les mers se sont noués, à cet endroit où l'on pénètre sans mer et sans peur. Dis-moi. Dis-moi encore, mais dis-moi. Mon père m'a dit, ta mère est une sirène venue du derrière de l'océan. Elle n'était pas belle, elle était la beauté même. Un soleil plongé dans du miel aux arômes des plantes sauvages. Tu vois ce que ça donne sur la langue? Moi, je ne sais pas. Je réponds de la tête, non. Comment c'est sur la langue? Je lui demande juste avec mes yeux. T'en fais pas, continue-t-il. Quand on vit, on voit tous les jours, et on finit par voir des jours différents de tous les jours. Parmi ces jours différents, tu en verras un marcher vers toi, avec ton soleil plongé dans du miel aux arômes de plantes sauvages. Il rit, et moi aussi j'ai ri en le voyant rire. Et ce soir-là, il sera à toi. J'acquiesce de la tête, et il soupire avant de continuer. Il y a au gars. I know you did.
Ton père a déjà eu le soleil à lui. Il l'a capturé dans son filet de pêche comme ça. Il rit encore en me regardant rire et il m'attend pour continuer. Il m'attend comme ça tous les soirs. Un soir, j'ai subi aussi, comme tous les soirs, et il continue. Ta mère était donc, comme je t'ai dit, une sirène venue de derrière l'océan jusqu'ici. Chaque soir, à l'heure où le soleil prenait sa retraite du ciel, ta mère venait briller sur la plage et la journée pouvait continuer pour les pêcheurs. Elle avait sa place dans la pensée de tous les pêcheurs. Elle arrivait même dans leurs propos et dans la jalousie des femmes. Un soir ou l'autre, quelqu'un allait affronter la sirène, la capturer ou la renvoyer au loin derrière l'horizon qui se couche sur l'océan. Un soir, elle s'est fait capturer par un pêcheur. Ton père est un pêcheur, tu le sais? J'ai fait oui de la tête et il continue. Eh bien, le pêcheur qui a capturé ta mère, c'est ton père. Ce soir-là, contrairement aux autres, il n'attend pas que je lui pose la question. Capturé comme du poisson dans son filet de pêche, il la repose lui-même aussitôt. Non. Pas comme ça. Tu es grand, tu dois savoir. Capturé d'amour. Ta mère aussi a capturé ton père d'amour. Les deux se sont enveloppés du filet de pêche et ils ont marché sur la mer. Puis en revenant, ta mère t'avait dans ses bras. Voilà, tu es Tam. Un de ce jour, tu poseras ta main ici. Sur mon ventre, je sentirai couler une petite pierre. Non, pas ici. Oui, pas ici. C'est ça ici. Je sais, c'est ça. Et c'est lourd à côté. C'est lourd. Comprends-moi. Ici, une seule pierre est capable de tous les miracles du monde. Ne la pose pas. On ne la pose pas, surtout pas, on la lance. Pour être limpide, on ne la balance pas, on la lance. Faut cacher les enfants de ça. Tu as raison. Il faut cacher les enfants de ça. Malgré tout, tu es né ici, Tam. Tes pensées, ta sueur, tout ce que j'adore sont des petits murs d'ici. Et moi, je me cache. Si un jour une petite pierre roule dans mon ventre, c'est ici que je la dépose. Pas ailleurs. Ici. Faudra peut-être. Arrive de loin. Encore? Oui, encore. Je vous ai dit de tout fermer. Tout, absolument tout. Les ports, les aéroports, il fallait tout fermer. Les rues de cette ville, les portes de nos taudis, les fenêtres, les trous de nos murs, et même les échappatoires des souris, il fallait tout fermer, absolument tout. Arrête. Hé, ta gueule là, il fallait la fermer aussi. J'ai dit Hé, petit, hé. Tu ne cries pas dessus, hein, d'accord? D'abord, je ne suis pas ton petit. Ensuite, je pars comme je veux, tu payes pas ma boisson. Je suis désolée, non, ça va. On dirait qu'ils arrivent ici tout le temps. Vous restez au bon. Oui. Juste finir tranquillement mon whisky, vous payez l'addition, c'est tout. S'il vous plaît, ne traînez pas. Pardon? Prenez votre whisky, s'il vous plaît. Il va se refroidir et ne revenez plus ici. C'est dangereux. On m'a dit ça aussi. Ah ah.
arrive avec sa fumée et son vacarme. Oui, ce camion-là, il arrive. Mais ça fait ça. Attends, Oh. son camion-là, fait ça tous les jours. Écoute, c'est pas à toi que je parle. Hein. Tu parles dans mon bar. Ça là, c'est un bar, ça. Oui, Tu appelles ça bar? Oui, c'est un bar. Un trou à rats. Voilà. Des rats sapeurs. Des rats pour ça. Voilà. Vos enfants sont dehors, dans la rue, en train de résister, mais vous êtes ici, perdus dans du faux whisky. C'est Tu du m'énerves. vrai. Tu m'énerves. Je m'en vais. Va-t'en. Et pire, c'est qu'ils se permettent de penser. Ils pensent
à l'emporte-pièce. Sortez maintenant. Sortez. Vous allez voir la différence entre ceux qui pensent et ceux qui actent. C'est bon, ça suffit maintenant. Sinon quoi? Je dis que ça suffit. Tu sais quoi? Personne ne sortira d'ici de force. Il va falloir me buter avant. Fais pas ça. On y va? Fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça. Je te connais depuis longtemps. J'aurais du mal à t'oublier. Allez, bouge de là maintenant. Non. Bouge. Non. Bon, d'accord. Tu as raison. Tu as raison. On peut pas. D'accord. On peut pas. On peut déposer nos armes. Oui. Ok. Pardon. À genoux tout le monde. À genoux, je dis. Il y a longtemps que nous avons parlé entre nous. Toi, me parler à moi et moi te parler à toi. Pourquoi? Pourquoi on ne se parle plus, hein? Range ce pistolet, ils sont bons, range-le. Et avec quoi parler, hein? Il fut un temps où la bouche, les gestes, le cœur parlaient parce qu'on se voyait en humain. Le bon vieux temps. Maintenant, c'est Dieu qu'on prend pour un humain. C'est à lui qu'on parle, partout, tout le temps. Alors, comme il est désormais impossible de se parler efficacement entre humains, il faut qu'on l'engage par ça. La violence. Fils de chien. Maintenant, la personne qui est en face de moi me comprend. Debout tout le monde! Dehors! Debout! Je veux voir des hommes debout. Qui vient avec moi? Moi. Avant de rencontrer ton visage, c'était le Waf, mon refuge. Viens avec moi que je te montre ces lieux si rayonnants dans mes pensées. C'est un espace suspendu entre le brouillard et le vent de mer, peint comme une fresque dans la terre, d'où s'élèvent les genres de métal qui résistent encore aux assauts du temps. Les Waf. Et nous avons tous. Ensemble, nous avons visité ces ponts d'accostage. Vu ce commerçant hollandais du XVIIIe siècle sortir de l'océan arpenter le Waf et pénétrer dans les terres du continent. De tes mains dans le ciel, tu as créé tant d'images sous mes yeux. Tu les prenais, les tournais, les laissais à s'envoler comme une feuille, et avant qu'elles ne s'éteignent, tu as ressuscité de nouvelles. Le temps est vite passé et la fraîcheur a tiré son voile par-dessus nos têtes. À ce moment-là, tu les as vus arriver des loin. Pas des commerçants, pas des pêcheurs, non, des policiers qui marchent dans la nuit sur la plage. Leur jeep a campé dans le noir silencieusement. Ses phares endormis, elle a glissé dans l'obscurité jusqu'à se camper dans le sable, les jambes écartées. J'ai mon oreille sous ta poitrine et je sens que ton cœur s'affole. Tu me gestes. Cache-toi vite. Quelle que soit la situation, ne sors pas de ta cachette. Je t'en supplie. Ne sors pas, promis. Et je geste aussi, promis. J'ai si peur, mais je te fais confiance. Tu m'indiques une cachette tout en haut de la plateforme. Tu me regardes m'engouffler puis j'entends. Hé! Descendez tout doucement de là, vous entendez? Descendez, sinon on tire. Je te vois descendre. Mettez vos mains à l'évidence. Pas de mouvement brusque. Accroche!
T'es seul? Réponds, t'es seul? Où sont les autres? Le visage. On veut voir le visage. Tu ne dis rien. Ils braquent leur torche dans tes yeux, tu détournes la tête, mais l'un d'entre eux te donne un coup de coude dans la nuque. Ok, les poches. Les poches! L'un te fouille tes poches pendant que l'autre tient son arme braquée sur toi. Il te pousse dans le dos, l'autre te donne un coup de crosse sur l'épaule. Tu t'écroules dans le sable, il commence. Coup de botte dans tes côtes, je ferme les yeux que ça s'arrête, mais ça ne finit pas. Ça va maintenant, il a compris. Attends, j'en ai pas encore fini avec lui. Il écrase ta tête sous sa botte avant d'empoigner sa matraque. Je crie de douleur. Ça va, je crois qu'il a retenu la leçon. N'est-ce pas que tu as retenu la leçon, petit? Faut jamais s'en prendre à un policier. Tu vois? Il ne te reprend même pas. Il boude là. Non, non, non. Il boude pas. Il nous prend pour des moutons. Genre, c'est pas important de répondre à un mouton de belle. Attends, il va nous répondre. Ah! Petit, t'as compris ce qu'on te dit? T'as compris, Hé, hein? regarde-moi. Regarde-moi très bien, petit. Je dis, regarde. Est-ce que je ressemble à un mouton? J'ai horreur qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Encore de coups de matraque sur tes épaules. C'est bon, on y va. Ta gueule. Fais le gay. Allez, vas-y. Hé, tu ne veux pas dire que t'as compris? Tu veux pas demander pardon pour tes frères? Ok. Tu vas répondre quand même. Si tu ne parles pas, si je te parle et que tu ne réponds pas, eh bien c'est à une pierre que tu vas parler. Je le vois, une pierre, il te frappe à la tête une fois, puis plusieurs fois de suite. J'espère que tu sauras lui parler à elle, comme tu ne parles pas à elle, non. Tu parleras au moins à une pierre. Son second tente de le freiner, mais pas franchement. Arrête. Arrête. Lâche-moi. Tu es ou quoi? Je dis lâche-moi. T'es fou ou quoi? Lâche-moi, je dis. Il compte son coéquipier au visage, l'autre au Ça suffit, je te dis. Retourne dans la tube maintenant. J'en ai pas fini Je avec te dis, retourne dans la tube maintenant. Il s'en vont, te laissant dans le sable. Brusquement, il rebrousse chemin en courant vers toi. Un coup de feu sur toi. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai tiré, ça se voit pas? Là, Tire-nous d'ici. je ne te vois plus. Comment te voir? Merde. Qu'est-ce que t'as fait? L'autre se penche sur toi et appuie fort sur ta poitrine. Viens, on y va. Merde. Tu es fou ou quoi? Tu veux rester là, répéter ça? Qu'est-ce que t'as foutu? T'as de la mort dans le crâne ou quoi? Hé gars, dis-moi merci, hein. Dis-moi plutôt merci. Ce gars-là, tu sais d'où il vient? Putain. Mais il vient de Katanga. Tu sais ce qui pourrait arriver de Katanga si ces jeunes hommes allaient répéter, dire qu'on l'avait tabassé? Hein? Il a vu mon visage. L'autre continue d'appuyer sur ta poitrine. Ces gens-là, ils sont dangereux. Il est découragé, il se relève. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se barre. Ok. On se part d'ici. Foutons le camp. Attends, il faut un pneu. Un pneu? Allons trouver un pneu usagé. Ok, je me charge. Et un briquet. D'accord. Je marche à présent vers ces feux. Ma tête pèse comme la lune et mes yeux sont en transe. Ils sentent le danger que bientôt ils vont complètement se noyer sous les flots de larmes. J'estivule presque. T'âme, tu brûles. Et des flammes consument dans l'esprit. Ce n'est plus le vent de mer que je reçois sur ton dos. C'est une volée d'ouragan qui s'abat sur moi. Je suis déchiquetée, réduite. Je ne pleure pas, non. Ce sont les larmes elles-mêmes qui ne savent plus s'éteindre. De milliards de kilomètres qui séparent de moi. Le menteur est revenu. La jeep, des hommes sont descendus. Ils m'ont vu. Je sens qu'ils m'ont vu. Ils vont faire quelque chose. Ils ont lancé la torche. Je recule dans le sable. Je recule. Je me fonds dans le sable. Quelque chose me dit qu'ils reviennent. Je me relève, je cours. Ils courent aussi. Je longe de bord de mer. Ils dévalent le sable. Je fonce vers l'est. J'entends que ça crépite derrière moi. Un coup de feu, puis un deuxième. Je fonce dans la nuit vers le cœur du Katanga. Je suis aveugle dans ce moment. Soyez
à force de reculer. Il y a 20 ans en arrière, nous voulions une vie active et vivante, mais on est vite passé à une vie agitée et trépidante. C'est pour ça qu'avant de commencer notre marche, il faut savoir que nous sommes déjà morts. Et ce n'est pas un drame. Pas vrai? Mourir n'est pas un drame. Non. C'est la stagnation qui est le sommet de tous les drames. Et quand la façon de mourir est en pleine stagnation, ne faut-il pas trouver des façons plus innovantes de poser cet acte? Pas vrai! Cette inventivité engendrerait de nouvelles façons de vivre pour nous. Il a toujours été difficile de faire des choses biennement ici. Mais nous ne serons jamais des impossibles. Pas vrai? Ouais! Ce quartier! Ce lieu, cet espace, cette ville sont et demeureront les nôtres! Toute notre résistance de ces 10 dernières années ne prendra son sens qu'à l'aune de notre combat d'aujourd'hui. Il faut le faire avec jusqu'au boutisme et sans merci. Soyez vous Dame, je m'en veux. Je t'ai enseigné, mais toi, tu m'as éduqué. Je voulais que tu connaisses la pierre, sa résistance et sa violence à la fois. Je voulais que tu la portes et qu'elle te fasse homme. Mais non, Dame ne voulait pas être un homme. Il voulait être un humain. Tu as rejeté ma pierre, tu as pris un cœur. Tu es le seul face à qui je crois que je manquais de grandeur. Tu m'as tempéré. Dame! Cette ville va sentir quelque chose qui dépasse son imaginaire. Elle te sentira. Elle t'a refusé même dans sa pensée la plus idiote. Tu avais beaucoup d'amour dans le cœur, mais elle t'a repoussé loin de ces quartiers. Elle t'a rangé dans ta solitude. Elle a fini par te bouffer pour mieux te vomir hors d'elle. Maintenant, elle cherchera à te dégommer de sorte que tu n'aies jamais existé dans sa mémoire. Que tu échappes à l'oubli, que tout souvenir de toi soit écarté, ostracisé, dissous, évaporé. Vous n'avez pas le droit de te faire ça. Leurs débris ne seront pas identifiables après mon passage, je te promets. Je te promets qu'ils chercheront à remonter le temps pour ne jamais avoir fait ce qu'ils t'ont fait. Je vais les sculpter un à un. Je vais prendre mon temps pour faire mal. Chaque entaille dans la pierre doit être creusée comme un nouveau chemin, une rigole, la douleur. On croit que la pierre ne connaît pas la douleur. Faux. La pierre connaît la douleur. Très bien, si bien même qu'elle ne sait pas l'exprimer. La différence, c'est que l'homme connaît la douleur, mais lui, c'est pas très bien l'exprimer. Prêt, levez-vous.